Je ne sais pas où je vais du tout. Je fais des cercles. Bonjour, je m'appelle Maud Ventura, je suis écrivaine. Je viens de sortir mon premier roman qui s'appelle Mon mari et aujourd'hui je suis à la médiathèque de Metz et j'en suis ravie. Et je vais vous parler des livres, des films, des chansons qui ont changé ma vie. Et d'ailleurs de déambuler là dans la médiathèque, ça me rappelle des souvenirs d'enfance avec ma maman qui tous les mercredis m'emmenait dans la médiathèque. Alors le premier film dont je vais vous parler, il est là, il s'appelle Pas son genre. C'est un film français qui est sorti en 2013. Je m'en souviens parce que j'étais allée le voir quand j'habitais à Lyon. Et en fait, c'est l'histoire d'un philosophe qui s'appelle Clément, qui tombe amoureux d'une coiffeuse qui s'appelle Jennifer. Et donc en fait, ce film pose une question en apparence banale, mais que moi je n'ai vu poser comme ça à peu près nulle part ailleurs. C'est est-ce qu'un philosophe peut tomber amoureux d'une coiffeuse? Et est-ce que le milieu social dont on vient, les études qu'on a faites, la culture qui est la nôtre, est-ce que ça influe la manière dont on tombe amoureux? Le deuxième, c'est celui-ci, c'est 500 jours ensemble. C'est l'histoire d'amour, ou plutôt pas vraiment une histoire d'amour, parce que dès le début, on sait que Summer, elle va quitter Tom. Et tout ce film, c'est une manière de décortiquer leur relation amoureuse et de comprendre qu'est-ce qu'une relation. Et moi, ce film a changé ma vie et je le regarde à peu près une fois par an en moyenne. On va parler musique maintenant avec ce groupe, The Do, un groupe que j'adore, qui s'est séparé il y a quelques années malheureusement. Ici, quelques-uns de leurs albums. The Do, pourquoi c'est fascinant? Parce que c'est un groupe que j'ai découvert l'année où ils ont sorti leur premier album et que j'ai suivi en fait année après année et ça m'a montré à quel point quand on aime un groupe et qu'on le suit, ça devient passionnant. Parce que si j'avais découvert n'importe lequel de ces albums à d'autres moments, peut-être qu'ils m'auraient pas chamboulé. Mais de suivre, que ça soit un groupe, un écrivain, un réalisateur, de suivre toutes ces œuvres les unes après les autres, ça donne un regard hyper profond sur ce qu'ils font et c'est passionnant. Donc quand on aime, on s'accroche. On monte ? On passe aux bandes dessinées ? Il y a ce livre que j'adore de Marion Fayolle qui s'appelle Les Amours suspendus et dans lequel elle dessine en fait toutes les histoires d'amour suspendues, toutes ces histoires d'amour qu'on aurait pu vivre et que finalement on n'a pas vécu et c'est d'une poésie. Je crois que pas besoin d'être poète pour faire de la poésie. Et on passe enfin au roman, le genre que j'aime plus que tout au monde et c'est Par ici. Et on en arrive au livre qui a changé ma vie, Passion simple de Annie Ernaux, dans lequel Annie Ernaux raconte une passion dévorante, une passion amoureuse qu'elle vit pendant quelques mois avec un homme marié. Elle nous décrit toute cette passion. Et quand ce livre, je l'ai lu pour la première fois, je pense que je dois avoir une vingtaine d'années, je me suis dit moi aussi je vais être écrivaine. Ce livre a changé ma vie. Et un peu plus tard, j'ai lu ce livre, un livre de Delphine de Vigan qui s'appelle D'après une histoire vraie, dans lequel elle raconte une amitié toxique entre deux femmes. Et là encore, je me suis dit, mais c'est incroyable le roman. Elle raconte l'histoire de cette écrivaine un peu mal dans sa peau, toujours mal habillée, qui dit jamais les choses qu'il faut, et qui tombe d'amitié pour cette fille qui est toujours parfaite, les ongles faits et irréprochable. Et elle se dit, mais moi aussi je veux être comme elle. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, waouh, bingo. Merci Mess, à bientôt. Annie Ernaux. À partir du mois de septembre de l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone et qu'il vienne chez moi.